Moi, je dis toujours que l'écosystème en fait, de la cyber dans les opérations militaires, il est avant tout drivé en fait, par le monde civil. Nous sommes chargés en fait, d'assurer la livraison d'outils et de systèmes pour mener les opérations défensives, offensives, d'influence et dans le domaine de la cyberprotection. Et dans le domaine de la cyber, on a réfléchi à un modèle d'innovation qui nous permette en fait, d'expérimenter rapidement et surtout de pouvoir déployer des capacités au rythme des opérations et au rythme aussi de l'imagination de nos attaquants potentiels. L'objectif pour nous, c'est de pouvoir travailler avec un écosystème de start-up, mais également de recherche et de pouvoir rapidement tester et déployer des solutions. Donc à ce titre-là, on a différentes solutions, notamment la Cyber Defense Factory qui est sur Rennes. Donc c'est un lieu clairement qui est unique en France, qui a été monté il y a 3 ans maintenant, qui est piloté par le ComCyber et opéré par la DGA. Et on va proposer en fait un système permettant aux entreprises de venir travailler en proximité des opérations cyber et de partager avec eux des jeux de données contextualisés dans le cadre en fait, des activités militaires. Et en ce sens, ça permet aux entreprises de pouvoir développer ou améliorer en fait, leur système, améliorer leurs algorithmes et nous proposer en boucle courte des solutions qui sont applicables directement en opération. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui une innovation qui est unique en France, que c'est le seul endroit où on va pouvoir partager des données anonymisées vers des startups en fait, de l'écosystème. À côté de ça, nous organisons aussi également tout au long de l'année un certain nombre en fait, d'appels à projets. On va solliciter le tissu industriel, alors les petits comme les gros, pour travailler avec nous sur des cas d'usage, toujours à titre expérimental, avec un objectif en fait, de pouvoir rapidement tester des solutions ou déployer des outils en opération. Moi je dis toujours que l'écosystème en fait, de la cyber dans les opérations militaires, il est avant tout drivé en fait, par le monde civil, ce qui fait qu'une partie des outils qu'on utilise en opération viennent du domaine civil. On travaille autant avec des petites entreprises qu'avec nos gros industriels de défense et on a 70% de nos outils utilisés en opération qui viennent en fait, des petites entreprises et du tissu industriel français. Le ComCyber est un commandement qui est récent, qui a été créé en 2017. Et à ce titre-là, on a créé en fait une stratégie capacitaire qui est en cours de déploiement actuellement dans le cadre de la LPM de 2019-2025. Cette stratégie capacitaire est basée sur un concept qui s'appelle le best of breed. Le principe du best of breed, c'est de pouvoir constamment faire évoluer nos systèmes avec les meilleures technologies du moment. Et donc on a créé en fait une architecture au sein des armées qui est flexible, malléable et qui nous permet en fait d'aller interconnecter l'état de l'art en fait des produits cyber dans les différents domaines d'activité dans lesquels le ComCyber intervient. Le drapeau tricolore fait vendre. Clairement, aujourd'hui, on incite fortement les entreprises à aller en fait, proposer en fait, leurs valeurs sous bannière tricolore, notamment sur des zones où les alternatives en fait, étrangères sont peu présentes. Le drapeau français donne confiance face aux alternatives des fois qui sont principalement américaines ou israéliennes ou d'autres pays. Donc ça, je pense qu'on a une vraie valeur ajoutée et le ministère des Armées, le ComCyber, a une valeur ajoutée sur la promotion ou au moins la communication des solutions qu'on peut utiliser en France. Ils seront principalement orientés autour du traitement de la donnée. La donnée est un élément clé en fait, de notre activité. On cherche à automatiser, on cherche à donner des outils d'aide à la décision à nos opérateurs et on sait qu'en fait, le traitement de la donnée est un facteur clé pour les prochaines années.